Bon, aujourd'hui, on parle de A16Z qui est 100% IA pour les 3 prochaines années. A16Z est très très bullish. Pourquoi je vous dis ça? Alors, A16Z, ils ont lancé un petit truc qui s'appelle le Crypto Startup Accelerator Fund. Donc, c'est, si vous voulez, un sous-fond de leur fonds où ils se spécialisent sur des jeunes startups, donc des investissements très risqués. Mais c'est très intéressant parce que 33 de leur investissement est composé d'IA. Et je vous en ai parlé dans la vidéo spéciale IA X Crypto, Bullshit ou Utilité. Je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais en tout cas, c'est la vidéo avant celle-là. Dans tous les cas, c'est pas la seule chose. Même le vrai fonds est du coup à 25% sur des projets intelligence artificielle. C'est dingue. C'est dingue de voir que le plus gros fonds crypto à l'heure actuelle n'est pas sur des projets layer 1, layer 2, mais sur de l'intelligence artificielle. Et oui, parce qu'il y a des cas d'usage inédits. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 13 juin. Vous verrez la vidéo peut-être le 16, quelque chose comme ça. Ils ont investi 33 millions sur ce projet-là. C'est un projet très cool qui vous permet en fait de poser une question, comme on le ferait sur une IA, et il va vous proposer la réponse de plusieurs IA. Donc en l'occurrence, là, j'ai posé une question. Il m'a donné la réponse de ChatGPT 4o, celle de Llama, donc de Meta, et il m'a dit choisis quelle est la meilleure réponse, et en échange, il m'a donné des crédits. Donc là, vous avez une petite alpha. Il y aura un airdrop sûrement pour ce projet-là. Vous pouvez aller checker, et il y a des points à farmer, je suppose. Peut-être que les crédits sont à d'autres utilités, donc n'hésitez pas à dig. Mais voilà, donc globalement, ils sont très très investis et 100% bullish. Et je vous le rappelle qu'en fait, un fonds investi, c'est à horizon 1, 2, 3 ans. Okay, donc les projets dans lesquels ils ont investi 2024-2025, ça devrait devenir des projets entre guillemets aboutis d'ici 2026, 2027, à peu près. Okay, allez, fin 2025. Mais 2026-2027, c'est là où on verra tous ces projets-là. Donc, voire même 2028 hein, pour certains. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans l'âge où c'est le moment de focus sur ces projets-là, voir ce qu'ils font, ce qu'ils développent et tout, parce que ça pourrait être les futurs leaders de demain, notamment des projets IA. Vous avez aussi récemment un projet très important, donc pareil là, je ne pense pas qu'il y aura un token. Ils ont levé 54 millions, A16Z qui est dedans. Ils utilisent l'IA pour défendre, si vous voulez, en tout cas pour combattre c'est un projet de cybersécurité, entre guillemets, pour combattre toutes les attaques qu'on appelle social engineer, où en gros, tu essayes de tromper l'humain pour avoir une faille, du coup, dans les différents systèmes. Donc, avec tout ce qui est lien de phishing, ce genre de choses. Tu as un interview, tu dois cliquer sur un lien chelou. Au final, ton PC, il avait accès à des trucs administrateurs. Et du coup, c'est ta boîte qui mange une claque. Donc, ils ont financé une boîte d'intelligence artificielle basée sécurité. Donc, il n'y a vraiment pas que de l'aspect spéculatif, comme on a pu le voir, mais vraiment des vraies utilités et ils sont investis de manière massive. Okay, des rounds à 54 millions, c'est pas anodin, notamment une valorisation de 205 millions. Et c'est un cas d'usage indépendamment, encore une fois, de la spéculation. Ça, à partir de maintenant, là, tous les projets qu'on va regarder, c'est des projets avec lesquels ils ont investi avec le A16Z Crypto Startup Accelerator. Okay, donc là, ça, c'est le vrai fonds, okay, le gros fonds, si vous voulez, le fonds officiel. Ils ont été récemment sur Yup et Doppel. Vous pouvez regarder les autres. Ils étaient aussi sur WorldCoin et d'autres projets. Vous pouvez les regarder. Et là, ceux qu'on va regarder, c'est ceux qui sont sur le plus petit fonds, donc plus risqués. Mais pareil, ils ont financé quand même des cas d'usage inédits. Et parmi les cas d'usage, c'est ceux dont je vous parlais précédemment dans l'autre vidéo. Mais là, c'en est un autre. Là, vous pouvez personnaliser votre IA grâce à vos datas. Donc en fait, vous pouvez connecter vos datas de manière, entre guillemets, sécurisée sur un service décentralisé. Toujours... je crois qu'il y a l'aspect monétisation aussi de vos données, pas sûr. Mais en gros, si vous voulez, vos données sont sécurisées et vous appartiennent. Donc, privacy, transparent et vous appartient. Et vous pouvez du coup personnaliser votre IA grâce à cela. Ils ont levé des fonds très récemment, je vous invite à les regarder. Je crois qu'il y a des testeurs, vous pouvez demander à devenir testeur. C'est possible qu'ils aient un token, c'est fort possible. Donc, pourquoi pas, on est très early sur ce genre de projet-là. Donc, c'est Pin AI. Vous pouvez aller regarder. Il y a aussi OpenLayer, donc pareil, ça c'est vraiment le cas d'usage dont je vous expliquais. Donc un peu cette économie on-chain. Là, vous êtes payé pour entraîner des IA avec vos données. Vous pouvez du coup devenir un espèce d'opérateur, ok, juste là. Et donc voilà. Donc je vous invite à regarder pareil OpenLayer. Il y a une documentation. Je crois que le projet, vu qu'il vient de se faire financer, c'est un peu en bêta, donc vous n'y avez pas accès publiquement. Mais pareil, c'est un projet qu'ils ont du coup financé pour entraîner les modèles IA basés sur un peu toujours ce réseau décentralisé de données, etc. Donc voilà, encore une fois, allez checker, c'est assez intéressant. Vous pouvez même, je suppose qu'en fait, en devenant opérateur ou en créant un data feed,
vous pouvez du coup devenir un contributeur du projet et pourquoi pas recevoir une partie de leur token. En tout cas, c'est très early, donc le token sortira peut-être dans longtemps, mais vous allez, je pense, apprendre des choses, donc voilà. Il y a aussi un Tao version Solana, j'ai vu, ils ont investi dans Ambient. C'est une Layer 1 SVM a priori. Pareil, basé sur le Proof of Chain avec les tokenomics de Bitcoin, un peu comme Tao, quoi. Donc il y aura 21 millions de tokens Ambient et vous êtes payé pour votre Proof of Work, enfin pour votre puissance de calcul. Donc c'est un Proof of Useful Work. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Donc voilà. Je vous invite à regarder, c'est très intéressant. C'est pas encore ouvert. Il y a un light paper, etc. Donc, et je sais pas si on peut être node. Je n'ai pas regardé, mais en tout cas, pareil, piste de réflexion. Et ils ont investi dedans, donc très intéressant. Il y a aussi tous ces projets-là qui essaient de créer une économie complète, comme on l'a dit. Vous pouvez recevoir du coup de l'argent pour toutes les personnes qui utilisent votre IA, si vous providez de la donnée, etc. etc. Donc c'est la stack IA pour les agents IA, ça s'appelle Skyfire, ils ont investi dessus. Et c'est live à l'heure actuelle, donc voilà. Pareil, il y a des cas d'usage inédits, mais dans lesquels ils ont investi. Un très gros projet. Il y a aussi Gradient, pareil, là c'est une Layer 1 IA spécialisée pour l'IA, pour les agents IA, les AI workflows, applications, enfin bref. Toujours dans les mêmes promesses. Le but, c'est d'aller dig, de regarder ces projets-là, mais en fait, un VC va investir dans une centaine de startups. On va dire, là, ils ont investi sur une trentaine de startups, sur une trentaine. Allez, ils ont investi sur 10, 15 startups IA, 10, allez, 15, je crois que c'est 15 au total. 15 startups IA, il y en a sûrement 12 qui vont fail, 2 qui vont normal et une qui va buzzer de dingue. Et c'est comme ça qu'ils font leurs bénéfices. Donc c'est comme ça que fonctionne un VC. C'est pour ça que tous les investissements qu'ils font ne sont pas des bons investissements, mais ça vous donne des pistes de réflexion dans le narratif dans lequel ils mettent leur argent en fait. Ils mettent leur argent sur crypto XIA. C'est que dans le futur, ils pensent que ça va prendre en valeur tout simplement. Nous, on a juste à regarder les traces qu'ils nous laissent et essayer de faire notre petit chemin avec nos avantages. Parce que nous, on n'a pas des millions à investir en VC, mais nous, on a du temps, on peut s'investir dans ces projets-là, etc. Donc voilà. Globalement, ce n'est pas les seuls à focus IA récemment. 38,88% des investissements VC correspondent à de l'intelligence artificielle. Donc c'est plus que des DEX, des developer tools, stablecoin ou je ne sais quoi. Donc c'est quand même massif. Un tiers de tous les investissements pratiquement sont autour plus ou moins de loin à l'IA. Donc ça annonce vraiment du bon pour l'avenir, crypto XIA. Ça ne doit pas être que du bullshit que ça. Donc voilà, il faut agir en conséquence. Vous avez les pistes de réflexion. J'ai mes pistes de réflexion. Je vais agir en conséquence pour me positionner sur le futur. Voilà. Et comme d'habitude, abonnez-vous.